Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 46 ans, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée, installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. Auparavant, j'exerçais sur la région parisienne. Parallèlement, je suis à mon compte depuis 1999 dans la communication relationnelle et les outils de communication relationnelle. Voilà, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous parler des valeurs de la sophrologie et des attitudes en sophrologie. Alors, comme ça, c'est l'hiver, on va se dire, je vais aller découvrir quelque chose qui va me relaxer, comme la sophrologie, par exemple. Eh bien, on va se rendre chez un sophrologue et on va faire des exercices de relaxation dynamique, de la visualisation. On va parler au début de la séance, à la fin de la séance, on va travailler sur son ressenti. On va expliquer ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, comment on a vécu, en fait, quelle a été la vivance pendant cette séance, l'ensemble de nos émotions, de nos ressentis, de nos sensations. Est-ce qu'on s'est senti, je ne sais pas, est-ce qu'on a eu des fourmis dans la tête à un moment donné? Est-ce qu'on a eu chaud au corps? Est-ce qu'on a eu froid? Quel a été notre ressenti? Est-ce qu'on a eu l'impression de sentir de l'air frais sur soi pendant une visualisation, par exemple, qui parlait de fraîcheur? Tout ça, on va le discuter. Donc, on discute au début de la séance et à la fin pour savoir comment ça s'est passé, pour mieux adapter la séance suivante. Et en réalité, pendant ces discussions, on va quand même transmettre, mais sans le vouloir, c'est pas quelque chose, on va pas donner, le sophrologue ne va pas vous donner un cours magistral sur les attitudes en sophrologie, mais on va le ressentir par résonance. Vous allez ressentir avec votre sophrologue si vous avez choisi le bon. S'il y a résonance, justement, si résonance il y a, vous allez ressentir naturellement ces attitudes. Alors, les gens viennent souvent faire entre 5 et 12 séances avec moi. 12 séances, ça correspond à un forfait qui s'appelle le forfait complétude. Et c'est vrai que quand on arrive à la fin des séances, eh bien, je vais leur parler de ces attitudes, leur en parler un peu plus clairement que d'habitude, sans juste laisser passer les choses naturellement. On va faire un petit point et puis je vais me rendre compte qu'en réalité, ils ont déjà attrapé toutes les attitudes positives, toutes ces valeurs de la sophrologie, ils les connaissent déjà parce qu'ils ont appris au fil du temps et des séances à les découvrir. Ils ont appris ça dans le contact aussi. Alors aujourd'hui, on en parle. Et la première attitude, on peut dire que c'est vrai que la sophrologie se base sur notre perception, nos ressentis. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens dans la confiance? Est-ce que je sens le chaud? Je sens le froid? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce que j'observe chez moi? On se place beaucoup quand même dans cette analyse directe et comme ça, très ponctuelle sur le moment. Qu'est-ce que je ressens? Quelle est mon émotion? On peut l'analyser. On peut en parler à la fin, par exemple. Et donc, la première attitude, c'est être libre de tout jugement. Les choses ne sont ni bonnes ni mauvaises. Certaines choses peuvent être bonnes pour des gens et puis mauvaises pour d'autres. Mais en réalité, quand on vient au cabinet et qu'on parle même de sa situation, on ne va pas se juger. Moi, je ne vais pas juger l'autre, je ne vais pas juger mon client. Et le client devrait éviter de se juger lui-même parce que c'est ni bon ni mauvais, et c'est tout. Alors, je prends souvent l'exemple d'un stylo et je demande très souvent, c'est mon grand exemple, aux gens, est-ce que ce stylo est bon ou est-ce qu'il est mauvais, pour parler de la neutralité. Alors, ils disent, je ne sais pas, c'est un stylo. Oui, c'est un stylo. En fait, le stylo, si je vous signe un gros chèque avec, il est très bon pour vous. Il va être bon. Si un désaxé vous le plante dans l'œil, dans la tête, dans la rue, il va être très mauvais. Donc, en réalité, c'est ce que je fais de l'outil, ce que je fais de l'événement, ce que je fais du fait, F-A-I-T. Qu'est-ce que je fais de ce fait, de cet événement? Comment je choisis de le traiter? Quelles lunettes je vais mettre sur cet événement pour voir cet événement? Est-ce que ça va être des lunettes roses, des lunettes jaunes ensoleillées, des lunettes grises qui vont un peu ternir l'événement, ou des lunettes noires carrément? C'est vraiment ma vision des choses. Donc, pas de bon, pas de mauvais, et c'est tout. Le stylo, c'est tout, c'est un stylo. Voilà, c'est la normalité. Donc, on va souvent essayer de revenir à cette normalité, éviter le jugement, être libre de tout jugement. La deuxième des attitudes, c'est la découverte et la curiosité.
Eh bien, c'est quand quelque chose nous a parlé, essayer de se demander pourquoi. J'ai découvert ça, je suis curieux. Être dans la curiosité, se renseigner. Parfois, j'ai des clients qui me parlent d'un livre, d'un film, je vais aller me renseigner. Et moi, je leur parle de choses et ils vont se renseigner aussi. Être ouvert, ouvrir sa conscience à la découverte et à la curiosité. Parce qu'on ne va pas forcément faire tout le cycle de sophrologie, on ne va peut-être pas ouvrir tous les états de conscience, donc c'est bien quand même de pouvoir en parler en cours de route et d'ouvrir comme ça sa curiosité. Ensuite, la troisième attitude, c'est de pouvoir mettre toutes les choses que nous savons déjà de côté et d'arriver dans une séance libre de tout préjugé. Des fois, il y a des gens qui viennent, ils disent « j'ai vu un hypnothérapeute, ça n'a pas du tout fonctionné, alors j'ai des doutes, je pense que je ne suis pas réceptif. » Mais en fait, tout dépend vraiment de la résonance, du thérapeute, de la technique. Donc en réalité, il faut venir vraiment sans préjugés, en étant prêt à faire un voyage, comme si on allait dans un endroit qu'on ne connaissait pas et où on est prêt à tout découvrir. Mettre tout ce que nous savons de côté. Je reprends l'exemple, lors d'une visualisation, j'ai un client comme ça qui a vu un visage bleu. Il a vu un visage bleu qui est venu s'imposer à lui. Et il m'a dit, mais c'est bizarre parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'imaginatif. J'ai beaucoup de mal à visualiser. Et là, ça venait pas de moi, ça venait d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Donc il s'est renseigné sur les énergies. Il a fait son chemin pour essayer de comprendre pourquoi il avait eu ce ressenti, cette vision-là. Voilà. Et donc, c'était quelqu'un qui était très cartésien et il a dû mettre de côté tout ce qu'il savait et avancer vers la découverte sans aucun préjugé. Ensuite, on va baser le travail sur ces répétitions vivencielles, c'est-à-dire que oui, on va répéter ce qu'on appelle les vivances phroniques pour consolider, solidifier, pour bâtir, pour ouvrir et étayer notre prise de conscience en réalité. Donc la vivance, pour résumer, si je peux résumer, je dirais que c'est l'ensemble de nos sensations, de nos ressentis corporels et tout ce qu'elles peuvent entraîner, leur impact, qu'est-ce qu'elles vont entraîner sur notre mental. Par exemple, ce client qui avait vu ce visage, ça pouvait faire partie de la vivance, du ressenti. Et ça a eu un impact sur lui parce qu'il s'est dit finalement je ne suis peut-être pas aussi cartésien que je le crois et finalement peut-être que je rejette parfois des choses qui pourraient m'être utiles à certaines compréhensions de la vie, de mon chemin, de mon parcours. Ensuite, l'action positive, on va dire que tout ce qui va être pensé de façon positive va entraîner le positif dans notre vie. Alors, c'est sûr que si je me lève le matin et que je dis il fait sombre, il fait noir, je ne suis pas bien, je me sens moche, je me sens fatiguée, je vais enchaîner une journée comme ça. Alors que si je renforce le positif en moi, je me dis j'ai de la chance, j'habite dans une belle ville, j'habite dans une belle ville, j'ai des amis, j'ai un travail qui me plaît. Ou si mon travail ne me plaît pas, peut-être que ce travail me permet, je ne sais pas, de partir en vacances, de faire des découvertes. Et donc, on va plutôt venir renforcer le positif que de penser au négatif. On va mettre un peu le négatif de côté, sans tomber dans la pensée positive extrême, en se disant que toute chose est bonne. Il faut quand même savoir reconnaître ces choses-là. On va venir renforcer le positif. Ensuite, on va toujours travailler sur le schéma corporel, c'est-à-dire la représentation que nous avons chacun de nous-mêmes. Comment est-ce que je me vois, par exemple, quand je suis allongée de la tête aux pieds, comment je vais me visualiser, quel va être mon ressenti, le parcours corporel. On va vraiment penser à chaque partie du corps. On ne va pas mettre une partie de côté et on va mettre en marche réellement tous nos aspects, le mental, le ressenti, le physique, l'émotion, le ressenti sur la chaleur, le froid, les tremblements, peut-être les picotements, les fourmis qu'on peut ressentir parfois. On va mettre en marche notre schéma corporel systématiquement à chaque séance et mes clients vont le refaire chez eux parfois pour arriver à s'endormir. Ils peuvent refaire un parcours corporel qu'on a appris ensemble.
Et ensuite, pour moi, une des dernières étapes, ça va être le feedback des ressentis. C'est-à-dire, placer les bons mots sur mon ressenti. C'est pas parler pendant des heures. Des fois, j'ai des clients qui veulent pas partir et qui parlent pendant des heures, comme ça, de ce qu'ils ont ressenti et qui vont chercher d'anciennes expériences et qui vont les replacer, me poser beaucoup de questions. Et moi, je suis un peu, c'est vrai, muette face à tout ça parce qu'en réalité, je sais à quel point il est important de placer les bons mots sur les émotions qu'on a ressenties. Si j'ai quelqu'un en deuil, par exemple, une personne après la séance peut me dire, voilà, j'arrivais pas à vous dire ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi j'arrivais pas à avancer dans mon deuil. Et la personne peut me dire, finalement, j'ai compris grâce à cette séance qu'en réalité, je ne sais plus que faire de l'amour que je ressens encore pour la personne qui est partie. Donc on va un petit peu travailler, elle va finir par me dire, j'ai une dose d'amour en moi, la personne est partie, je l'ai toujours, qu'est-ce que j'en fais? Pouvez-vous me dire ce que je fais de cette dose d'amour? Et puis on va peut-être un petit peu parler et on va se rendre compte, on va en arriver à une formule très simple qui est peut-être que la douleur du deuil est égale à la quantité d'amour qu'on a donné. Donc quand on a donné beaucoup d'amour, qu'on a reçu beaucoup d'amour, ça peut être compliqué. Mais cette personne, on peut la féliciter parce qu'elle arrivait à mettre les bons mots après une séance, à donner un ressenti. Elle arrivait, elle était mal à cause d'un deuil, mais elle ne savait pas pourquoi, ni comment l'expliquer. Finalement, elle repart en se disant, j'ai bien ressenti en moi pendant la séance et pendant tout ce qu'on a fait, qu'en réalité, je ne sais que faire de cet amour que j'ai à donner encore. Et la personne n'est plus là, alors qu'est-ce que j'en fais? Alors il y a des solutions, après c'est à elle de les trouver. Elle peut peut-être donner l'amour à quelqu'un d'autre, faire du bénévolat, peut-être. Il y a plein de solutions qui peuvent s'offrir à elle en réalité, mais c'est à elle de les trouver. Et ensuite, c'est l'évaluation. Alors une des valeurs et des attitudes, c'est quand même l'évaluation. C'est-à-dire que si j'ai une angoisse, avant la séance, c'est bien de l'évaluer. Par exemple, si elle est à 8 sur 10, on a parlé de l'angoisse, on a parlé du déclencheur, on va noter, on va faire les exercices, on va se relaxer, on va opposer des pensées rationnelles et après on va renoter, on va venir. Donc la notation, l'estimation, l'évaluation, elle est bonne parce que si après la séance, je suis passée d'une angoisse de 8 sur 10 à une angoisse de 5 sur 10, c'est bon. Donc je peux reproduire ce qui m'a fait du bien parce qu'on va toujours mettre de côté ce qui ne nous plaît pas et reproduire ce qui nous fait du bien. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.